au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés, il est temps. Le temps est arrivé où nous devons parler avec notre Dieu. Le temps de goûter à la grâce divine est arrivé. Réveille ton voisin, réveille ta voisine, dis-lui qu'il est temps. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous pouvons nous disposer et commencer ce temps de prière. Nous commençons ce temps au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous lisons une parole. Nous sommes à Marc, le chapitre 4, le verset 35 à 41. Nous lisons Marc chapitre 4, le verset 35 à 41. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce même jour, le soir, Jésus leur dit: passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disent les uns entre autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour du 31 décembre 2020, lorsque nous venons de lire la parole de Dieu, nous allons comprendre quelque chose que Jésus veut à ce que nous puissions traverser. L'année 2020 est considérée comme le soir, parce que la parole de Dieu vient de nous dire que c'était le soir lorsque Jésus a demandé à ce que lui et ses disciples puissent traverser. Et donc en ce soir, bien-aimés, en cette nuit, quelques minutes qui nous séparent de l'année 2021, nous allons traverser. Jésus nous invite de traverser l'année 2020 et passer de l'autre côté. 2020 est considéré comme l'année 2020 et 2021 est considéré comme l'autre côté du lac. Et pendant ce temps, bien-aimé, je pense qu'au courant de toute cette année, tu avais quelques projets. Et voilà, tu te réalises, nous sommes le 31, le soir déjà. Et que ces projets n'étaient pas réalisés. Je t'invite, bien-aimé, pendant ce temps,
de dire un mot à Dieu. Et ce mot-là, je ne te force pas de le dire, mais parce que Dieu, parce que Jésus t'a invité d'être dans la barque aujourd'hui, je t'invite et tu as intérêt de lui dire merci. Tu as intérêt de dire merci à ces dieux, malgré que tes projets n'étaient pas réalisés. Mais je te dis en cette nuit que Jésus sait pourquoi il n'a pas réalisé. Jésus connaît pourquoi il n'a pas réalisé ses projets. Et peut-être dans son plan, le temps n'est pas encore arrivé. Le temps n'est pas encore là pour qu'il arrive à réaliser ça. Mais tu as intérêt de lui dire merci. Tu avais quelques intentions que tu avais adressées à Dieu tout au long de cette année. Il y a les intentions qui ont été exaucées. Et tu as intérêt à dire merci. Bien-aimé, je t'invite à dire merci encore une fois de plus. Pas seulement que tes projets étaient réalisés, mais parce que lorsque je parle, tu m'entends. Lorsque je parle, il y a même ceux qui me voient. Et c'est là, c'est la grâce de Dieu. C'est la preuve que nous avons le souffle de vie. Et nous allons dire merci à ces dieux. Nous allons dire merci sincèrement à ces dieux. Élève ta voix là où tu es. Et tu dis merci à ces dieux. Prions au nom de Jésus. Bien-aimé, élève ta voix. Dis merci à ces dieux. Jésus, je te dis merci. Sois béni et éternel Dieu de gloire. Je te dis merci parce que je suis en Christ. Suis-je éternel Dieu de gloire. J'ai réalisé ce que j'ai aujourd'hui. Est-ce que éternel Dieu de ma puissance je t'ai donné? Est-ce que éternel Dieu de ma puissance je t'ai donné? Merci Jésus. Merci parce que il y a ceux qui étaient malades dans ma famille. Tu es le choix de l'endroit des dieux qui résonnent dans la vie. Dans la protection. Je t'appelle grâce, Abba. Je te dis merci pour la grâce. Nous ne sommes pas des c'est la grâce qui nous fait vivre. Qu'est-ce que nous t'avons donné pour merci Abba pour la grâce, le roi de salut. Père, tu vas commencer dans ce jour. Merci d'avoir les moyens des maladies du corps. Il y a certaines maladies qui regardent dans notre corps. Il y a Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus.
du Seigneur est si grand. Ah, lui qui nous a protégés tout au long de l'année. Et voilà là où tu es. Considère-toi que tu es dans la barque. Et bientôt là, tu vas traverser. Et Jésus est avec nous dans la barque. C'est lui qui t'a invité de traverser avec nous. Et comme le Saint-Esprit est le conducteur par excellence, je t'invite, bien-aimé, de prier avec lui, afin que le Saint-Esprit nous conduise dans cette barque, jusqu'à ce que nous allons traverser. Le Saint-Esprit qui est le guide par excellence. Oui, Jésus est là, mais le Saint-Esprit est considéré comme étant celui qui voit à notre place. C'est lui qui peut déjà comprendre le danger. Je t'invite pendant ce temps. Bien-aimé, élève ta voix et prie avec le Saint-Esprit. Élève ta voix là où tu es. Et demande à ce que le Saint-Esprit sanctifie cette barque au bout de l'œil. Le Saint-Esprit sanctifie ta vie afin que tu arrives à traverser. Que le Saint-Esprit sanctifie ton être. Que le Saint-Esprit sanctifie ta famille. Que le Saint-Esprit sanctifie notre pays. Que le Saint-Esprit sanctifie ce monde entier. Et que le Saint-Esprit nous aide à traverser. Je viens de dire un flot qui va la bombe. Voilà pourquoi nous t'accueillons. Tu es le conducteur par excellence. Nous voici dans la barque que nous voulons traverser. Nous traversons le C'est toi qui nous donnes, ô Éternel, notre Dieu, de manifester ta présence dans les lieux. Oh Saint-Esprit, viens te révéler. Saint-Esprit, viens inspirer ce moment. Viens prendre le contrôle de ce Saint-Esprit, avant que nous sommes traversés. Il y a beaucoup de choses que nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Sois avec nous. Inspire ce moment. Inspire éternel Dieu. Inspire éternel notre Père. Le moment d'échange de la parole. Parce que c'est toi qui en savoir le secret de Dieu. C'est toi qui nous rappelle le secret de Dieu. C'est toi qui nous nourris de la nourriture. Nous venons te faire sagesse. Ne chape pas de notre vie. Sois guidé par chaque parole qui sort de bouche. Sois inspiré par la puissance de ton esprit. Restaure les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs des Seigneur. Que tous ceux qui sont pas les Dieu, ils sont véritablement fils de Dieu. Nous voulons que nous voulons que prendre le contrôle de la viens prendre le contrôle de la nouvelle Seigneur. Nous voulons que ce soit le marche de toi. Même ce pays, voilà pourquoi tu es en dehors maintenant, Seigneur. Tu t'es placé en dehors, Seigneur. Parole-nous, Esprit, Seigneur, à tu n'es pas. Nous avons besoin de la parole. Capable de faire ce moment, capable de visiter ce moment-là. La contradiction est c'est un moment de restauration. Pas de sang merci Saint-Esprit. Merci pour la grâce que tu nous donnes de célébrer ton nom. Est-ce que tu peux chanter avec moi? De nous réunir encore, de célébrer ta fidélité et ta justice.
conducteur est avec nous. Il a sanctifié toute ta vie. Il a sanctifié cette nation congolaise. Il a sanctifié ce monde entier. Il a sanctifié la barque où tu te retrouves. Parce que tu es en marche avec Jésus-Christ et nous voulons traverser. Lorsque nous avons lu la parole de Dieu, nous avons compris qu'il y avait une tempête qui s'était levée. Et les disciples ont tenté de faire selon leur connaissance, mais ils ont échoué. Bien-aimé, je veux t'inviter de revoir dans ta vie ce que tu as échoué. Nous étions secoués toute cette année 2020, secoués par la maladie. Le monde a été secoué par la pandémie. La nation a été secouée par la pandémie. Mais nous avons commencé à travailler nous-mêmes. Voilà, nous avons échoué. Les médecins ont échoué. Et tout le monde a échoué. Parce que la maladie est là. Et pendant que les disciples étaient dans la barque, apparemment ils avaient oublié qu'ils avaient Jésus. Et ils ont commencé à faire le travail eux-mêmes. Je te rappelle, bien aimé, toute la tempête qui s'est levée, tu as oublié que Jésus était avec toi. Je te rappelle qu'il est avec toi dans la barque. Je te rappelle qu'il est là. Et tu vas maintenant l'inviter pendant ce temps. Oh, lorsque les disciples ont su que Jésus était là, lorsque les disciples se sont rappelés que Jésus était là, ils l'ont réveillé. Ils ont dit, Maître, tu fais semblant ou quoi? Jésus ne faisait pas semblant. Peut-être il voyait, il regardait comment les disciples devaient faire. Et je t'invite aussi pendant ce temps de te lever. Et peut-être c'était la crise financière tout au long de l'année. Je t'invite maintenant, avec Jésus, d'imposer un silence pendant ce temps. Je t'invite d'élever ta voix. Impose un silence sur cette tempête qui s'est levée tout au long de l'année. C'est la maladie. C'est la crise. Ce sont des projets qui n'étaient pas réalisés. Je t'invite, bien-aimé, avec Jésus, d'imposer un silence, de parler sévèrement cette tempête pour qu'elle s'arrête afin que tu traverses. Tu peux élever ta voix et prie, bien-aimé, au nom de Jésus. Arrêtons cette tempête qui nous a caractérisés. Lorsque tu es présent avec notre Père, la Bible déclare que c'est lui qui calme la tempête. Lorsque tu t'élèves, Seigneur Jésus, la Bible déclare même notre Jésus se dit à paix. Tu te lèves sur la prière, Seigneur. Nous venons te servir.
cette tempête qui a secoué le monde. Pendant ce temps, jette un regard dans le monde entier. Jette un regard dans tous les continents du monde entier. Et présente l'Amérique, présente l'Asie, présente l'Afrique, présente l'Océanie. Et pendant que cette chanson continue, impose un silence à toute attaque de l'ennemi. Impose un silence. Éternel, que le monde soit sous ta parole. Voilà pourquoi tu as placé l'homme au centre. Qu'il puisse être le acteur principal, qu'il puisse être ton ambassadeur. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons redonner de l'espoir à ceux qui ont laissé en notre foi. Aujourd'hui, nous voulons que ton nom redonne de l'espoir à ceux qui désespèrent. Nous voulons que ton nom, Seigneur, redonne encore de l'espoir à ceux qui ont abandonné le chemin de la vérité. Je te présente notre humanité en prière. Parce que c'est toi le roi de l'univers. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu prennes le contrôle de l'humanité. Parce que tu as lié le roi. Oui, Seigneur, tu as été établi roi. Il est écrit, voilà pourquoi tu es béni dans le monde. Tu es béni dans le monde éternel. Oh Père éternel, que le monde reconnaisse. C'est toi le véritable roi. Prends le contrôle de l'humanité. Prends le contrôle de ma nation, Seigneur. Prends le contrôle de l'Afrique. Prends le contrôle de l'Amérique. Prends le contrôle de l'Asie, oh Dieu. Prends le contrôle de l'Europe. Prends le contrôle de l'Océanie, oh Dieu. Que toute la terre éternelle me soit soumise au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que tu puisses régner en elle. Je voudrais que tu puisses régner en moi. Je voudrais que tu puisses régner comme le sauveur. Au nom de Jésus. Voilà, Emmanuel. Dieu parmi tu as abandonné ton trône de grâce. Tu t'es fait homme, Seigneur. Nous restaurer, nous redonner la divinité que nous avions auprès du Père. Nous voulons, Seigneur, que tu contrôles chaque situation de notre vie. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, la tempête s'est calmée, Voilà bien-aimé. quoi. La tempête s'est calmée. Il y a un calme. Il y a un calme. Parce que nous arrivons déjà au bord. Parce que nous arrivons déjà au bord. Nous arrivons déjà de l'autre côté. Nous voulons descendre de la barque. Nous voulons descendre de la barque, bien-aimés. Nous voulons quitter l'année 2020. Nous voulons traverser. Voilà, nous venons atterrir. Est-ce que là où tu es, tu peux t'élever? Là où tu es, tu peux t'élever. Là où tu es, tu peux t'élever. Voilà. Voilà le calme de rien. Et voilà nous traversons. Voilà nous faisons descendre nos pieds. Voilà nous faisons descendre nos pieds. Alors prions. Merci parce que nous sommes en 2021.
Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci au Père le Père. Merci Seigneur Dieu de gloire et de bonté. Merci pour ton amour. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci à toi. Gloire à Jésus. Nous venons d'enterrer tout ce qui nous a caractérisés en 2020. Nous avons dit au revoir à 2020. Et nous avons approché 2021. Et voilà, Jésus avec ses disciples était de l'autre côté. Et comme Jésus les avait invités de traverser, certes, il avait quelque chose à leur dire. Il avait une pensée à leur communiquer. C'est ce que nous voulons maintenant faire. Assis-toi, bien-aimé. Tu peux prendre une place. Une bonne place parce que le Seigneur veut te communiquer maintenant la pensée. Comme tu es de l'autre côté du lac, le Seigneur veut te dire quelque chose. Il a une pensée pour toi. Il veut te montrer comment tu vas marcher. Il veut te montrer comment est-ce que tu vas faire des choses séparées. Écoute les navarres. Je t'invite de t'incliner tout tu peux là où tu es. Recommande ton cœur. Dis au Seigneur, je veux que mon cœur soit une terre fertile. Afin que la parole qui va tomber sur cette terre puisse se produire. Élève ta foi. Ton cœur, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi, éternel. Nous voulons désirer que la grâce éternelle nous accompagne ce moment. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Gloire au Seigneur. Jésus, parle-moi. Jésus, parle-moi. Écoute maintenant ce que Jésus veut te communiquer. Au nom de Jésus.
Bien-aimés dans le Seigneur, dans la même attitude d'action de grâce, nous voulons lire la pensée de Dieu pour nous. Nous voulons connaître la pensée de Dieu pour cette nouvelle année qu'il nous donne. Nous allons lire Ésaïe 54, les 6 premiers versets. C'est dans ce texte-là que nous allons découvrir qu'est-ce que Dieu nous donne comme pensée en ces débuts de l'année 2021. Comme j'y suis, je vais lire. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus connu de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. 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 Nous bénissons donc le Seigneur pour la parole qu'il nous donne. Comme je le disais, dans cette même ambiance d'action de grâce, le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut te parler. Et la pensée de Dieu pour cette année 2021 qui commence, nous la trouvons au verset 2 de Ésaïe 54. Il est écrit: élargis l'espace de ta tente. Amen. Élargis l'espace de ta tente. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la modératrice tout à l'heure nous disait que peut-être l'année qui s'achève n'a pas été bonne pour toi. Peut-être que l'année 2020 a été caractérisée par beaucoup de mauvaises choses. Mais laisse-moi te dire, peut-être que tu as fait même un mauvais bilan sur ta vie tout au long de l'année 2020. Le Seigneur te donne la grâce de commencer 2021. Et lorsque tu commences l'année 2021, le même Seigneur qui a été avec toi tout au long de l'année passée, il te dit: élargis l'espace de ta tente. C'est donc autour de ce thème que nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, nous entretenir et écouter quelle est la vision de Dieu pour toi et moi ce soir. Pour bien comprendre le message que le Seigneur t'adresse, bien-aimé dans le Seigneur, il y a deux objectifs qu'il faut que tu comprennes. Au travers de ce thème, le premier objectif,
c'est qu'il faudra que tu arrives à découvrir quelle est la vision de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu pense sur ta vie? Il est important de découvrir cette vision de Dieu sur ta vie. Lorsque tu découvres la vision de Dieu sur ta vie comme premier objectif, le deuxième objectif, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu vas t'exercer tout au long de cette année qui commence. Tu vas t'exercer à vivre une expérience permanente dans ta vie, tout en ayant les yeux fixés sur la vision. Je redis ce que je venais de commenter tout à l'heure. Premier objectif, il faudra découvrir quelle est la vision de Dieu sur ma vie. L'année passée, j'ai fait un bilan négatif sur ma vie. Est-ce que quand Dieu me regarde, est-ce que pour Dieu, le bilan était négatif? Il faudra découvrir la vision de Dieu sur la vie. Et après avoir découvert la vision de Dieu sur ma vie, bien-aimé, il faut t'exercer maintenant à vivre une espérance permanente face à la vision que Dieu te donne. C'est donc ça les deux objectifs qui vont accompagner le message de ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème nous dit élargis l'espace de ta tente. C'est le Seigneur qui parle. C'est le Seigneur qui s'adresse à toi personnellement. Avant d'entrer dans la vision ou dans le message, je voudrais que tu puisses comprendre le contexte du texte. On est là en face de quelqu'un qui, comme je disais, qui s'est senti abandonné. On est là en face de quelqu'un qui a considéré qu'il était stérile. Quelqu'un qui ne pouvait rien faire. Bref, quelqu'un qui a échoué. C'est à cette personne-là que le Seigneur parle. C'est donc à toi que le Seigneur parle. Déjà au premier verset, il te dit « Réjouis-toi, stérile ». C'est donc la première orientation que le Seigneur te donne. Réjouis-toi. Pourquoi tu dois te réjouir? Parce que l'homme qui gère ta vie, l'homme qui contrôle ta vie, il a une autre vision sur ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Amen. Shalom. Amen. Peut-être que lorsque toi tu te regardes, peut-être que tu penses que tu es un vaurien. Lorsque tu regardes ce qui s'est passé en 2020, bien-aimé, tu considères que tu as échoué. Et lorsque tu comptes du mois de janvier jusqu'en décembre 2020, tu as considéré que non, le Seigneur ne m'a pas exaucé. Laisse-moi te dire, bien-aimé, d'abord Dieu, il est en dehors du temps. Dieu est en dehors du temps. Voilà pourquoi lorsque tu commences cette année, il te dit simplement, élargis l'espace de ta tente. Et donc, que signifie élargir l'espace de ta tente? Au travers de ce thème, mon frère et ma soeur, le Seigneur te lance une invitation. La première des choses que tu dois comprendre en élargissant l'espace de ta tente, c'est que le Seigneur t'invite à changer la perception que tu as sur ta vie. Le Seigneur t'invite à changer la vision que tu as sur ta vie. Le Seigneur t'invite à changer le regard que tu as sur ta vie. Parce que dans la plupart des cas, mon frère et ma soeur, la perception que tu as de ta vie, ce n'est pas la même que celle que Dieu a sur ta vie. La vision que toi tu as sur ta vie, ce n'est pas forcément la même vision que Dieu a sur ta vie. Voilà pourquoi la première leçon que tu dois tirer de ce thème, c'est que le Seigneur t'invite à changer la vision que tu as sur ta vie. Alors, pour changer la vision que tu as sur ta vie et entrer dans la vision de Dieu,
il faudra alors découvrir c'est quoi la vision de Dieu pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. La vision de Dieu pour ta vie, elle est là justement dans le thème. Lorsque nous lisons le premier verset, il est écrit « Réjouis-toi stérile, pousse des cris de joie, toi qui n'as pas enfanté, parce que désormais les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. » Je suis venu, bien-aimé dans le Seigneur, te dire, en ce début de l'année, que le domaine qui a été stérile dans ta vie, je ne connais pas lequel. Aujourd'hui, le Seigneur vient te dire, désormais, cette stérilité va passer. Je suis même tenté de dire, cette stérilité, elle est passée avec 2020. Amen. Le Seigneur veut maintenant que tu pousses des cris de joie parce que des bonnes choses vont commencer avec le Seigneur. Le Seigneur veut que tu entres dans sa vision. Alors que toi tu te vois stérile, quand Dieu te regarde, il voit en toi un homme plein. Il voit en toi une femme pleine. Bien-aimé, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Gloire à toi, Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai donc dit que la première des choses que tu dois comprendre, c'est changer la perception que tu as sur ta vie. Change la vision que tu as sur ta vie. Comment tu peux changer la vision sur ta vie? Lorsque nous lisons Nombre chapitre 13, du 25e au 30e verset, bien-aimé, lorsque j'étais en train de méditer ce texte, je me suis senti vraiment fortifié par le Seigneur. Nombre chapitre 13, verset 25 à 30. Lorsque nous lisons ce texte, il s'agit là de l'histoire merveilleuse de Dieu avec son peuple Israël. Dieu prend la résolution d'amener Israël de l'esclavage vers la terre promise, sous la conduite de Moïse. Dieu met Moïse à la tête de son peuple. Dieu donne des directives à Moïse. Dieu dit à Moïse, vous allez sortir de l'esclavage et vous allez tout droit vers le pays de votre destinée. Ça, c'était la vision de Dieu pour Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, après qu'ils aient marché, à un certain moment, Israël est arrivé, il s'est arrêté. Israël s'est arrêté. Avant d'entrer dans le pays de la destinée, le texte que je venais de donner de Nombre 13 nous dit justement la démarche que Moïse a faite. Avant d'entrer dans le pays de la destinée, Moïse a envoyé des gens pour aller explorer ce pays. Moïse a sélectionné des gens pour aller explorer le pays de la destinée. Et ces gens, ils sont partis. Parmi ces gens, il y avait aussi Caleb, bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Shalom. Il y avait aussi Caleb. Je suis tenté de te dire, mon frère et ma soeur, quand tu lis ce texte, on parle des hommes qui sont allés explorer le pays. Mais au-delà de ces hommes, on ajoute un nom particulier, Caleb. Amen. Je voudrais te dire que Dieu, quand il t'envoie explorer le pays de ta destinée, il te connaît par ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Ces hommes sont donc allés explorer le pays. Lorsqu'ils sont arrivés dans le pays de la destinée, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont vu des choses. Il y en a qui ont vu que c'était un pays où coulait le lait et le miel. Il y en a qui ont vu que dans ce pays, il n'y avait que des géants. Il y en a qui ont vu que dans ce pays, c'était un pays qui ne consumait que son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Pourtant, c'était un même pays. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Mais ceux qui sont partis explorer ce pays, chacun avait une perception de ce pays. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, lorsque ces hommes sont rentrés, lorsque ces hommes sont allés vers Moïse pour lui donner le rapport, et c'est ça qui m'intéresse, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, le premier groupe s'adressant à Moïse,
ils ont donné leur rapport en disant, Moïse, je pense que ce pays-là n'est pas bon pour nous. Pourquoi il n'est pas bon pour nous? Parce que nous y avons vu des géants. Pourquoi ce pays n'est pas bon pour nous? Parce que c'est un pays qui consomme, si vous voulez, qui consume ses habitants. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Ça, c'était le premier groupe. C'était la perception du premier groupe qui est allé explorer le pays. Le deuxième groupe, dans lequel était Caleb, eux, ils n'ont pas vu les choses de cette manière-là. La Bible me dit, lorsqu'ils ont donné leur rapport, le groupe de Caleb a dit ceci à Moïse. Moïse, nous avons vu un pays où coule le lait et le miel. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous avons vu qu'il y a, c'est vrai, des hommes puissants. Mais nous allons conquérir ce pays parce que c'est un pays que le Seigneur nous donne. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi je dis, la première des choses que tu dois faire pour élargir l'espace de ta tente, c'est comprendre quelle est la vision que Dieu me donne. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Dieu met devant toi une grâce. Dieu met devant toi le pays de ta destinée. Il te dit à toi, mon frère et ma soeur, choisis, élargis l'espace de ta tente. Donc il t'appartient à toi, mon frère et ma soeur, d'élargir l'espace de ta tente. Il faudrait que tu puisses avoir une vision ouverte, mais ouverte sur la promesse de Dieu. À l'instar du groupe de Caleb, eux, ils ont vu un pays d'opportunité. Ils ont vu un pays où coule le lait et le miel. Et ils ont décidé d'aller conquérir ce pays-là. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur te dit élargis l'espace de ta tente, ça veut dire que le Seigneur sait ce qu'il t'a déjà réservé. Le Seigneur sait quelle est la vision qu'il a déjà de toi. Ça veut dire en d'autres termes que le Seigneur a déjà fait sa part. Et il veut que toi aussi tu fasses ta part. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Il est donc important, mon frère et ma soeur, que tu puisses t'interroger. Quelle est la vision que tu as sur ta vie? Quelle est la perception que tu as sur ta vie? Il nous arrive d'entendre des gens dire, nous sommes venus dans le monde pour accompagner les autres. Ça, c'est la perception que tu as sur ta vie. Il nous arrive d'entendre des gens dire, si quelqu'un achète un véhicule aujourd'hui, c'est parce qu'il est dans le monde occulte. Bien aimé, ça c'est une perception que tu fais de ta vie. Le Seigneur, quand il te voit, lui ne voit pas les choses de la même manière. Le Seigneur, quand il t'a établi, il ne voit pas les choses de la même manière. Bien aimé dans le Seigneur, shalom. Dans les psaumes 118, lorsque nous lisons les psaumes 118, le verset 17, devant une multitude d'épreuves, devant un certain nombre d'obstacles, devant les ennemis de sa vie, David ne voit pas les ennemis. David ne voit pas les obstacles. David dit au verset 17, il confesse une perception qu'il a sur sa vie. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les ennemis, David dit, je ne mourrai pas. Amen. Je vivrai pour annoncer les oracles de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de changer la perception que tu as sur ta vie. Parce que cette perception que tu as sur ta vie, tu ne la trouves pas de toi-même, c'est le Seigneur qui te la communique. Lorsque tu as une perception basée sur la parole de Dieu, tu peux marcher dans une épreuve, tu peux marcher entouré par les ennemis, mais tu diras comme David, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les oracles de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, le message de l'Éternel pour toi et moi est donc clair. Ce que tu dois faire, mon frère et ma soeur, c'est élargir l'espace de ta tente. Élargir l'espace de ta tente, c'est changer ta façon de voir les choses. Un peu comme il est écrit dans les Écritures, soyez transformés par le renouvellement
de votre intelligence. Parce que tout doit partir de là. Là où tu te vois petit, là où tu te considères comme un vaurien, le Seigneur, quand il te regarde, il voit un petit David devant le géant Goliath. Amen. Mais David terrasse Goliath. Amen. C'est ça la perception, la vision que Dieu a sur ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais t'inviter donc à oublier tous les échecs de l'année 2020. Parce que Dieu est en dehors du temps. Peut-être toi tu as pensé que tu as échoué, alors que dans la vision de Dieu, il était en train de te préparer. Peut-être toi tu as pensé que c'était fini pour toi, alors que pour Dieu, tu étais encore à son école. Je voudrais donc t'inviter à entrer dans la pensée de Dieu. Lorsque Dieu te regarde, comment il te définit? Et lorsque toi-même tu te regardes, comment tu te définis? Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Lorsque nous lisons l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, cet évangile, c'est un évangile que j'aime beaucoup. Bien-aimé, les disciples, eux qui étaient avec le Christ à tout moment, il est arrivé un moment où Jésus-Christ devait faire un test sur la perception qu'ils avaient de leur maître. La Bible dit, le Christ leur a posé la question: qu'est-ce que les gens disent de moi? En d'autres versions, nous pouvons même dire quelle est la perception que les autres ont de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es dans une marche avec ton Créateur, il est important que tu définisses même la vision, la perception que tu as de ton Créateur. Les disciples ont donné les raisons. Certains ont dit, tu es le prophète. D'autres ont dit, tu es ceci ou cela. Les autres ont dit, tu es un grand homme. Mais Pierre, parce qu'il était connecté à la vision de Dieu, la Bible nous dit, Pierre a fait une confession extraordinaire. Il a dit, toi, tu n'es pas ce que les autres disent. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, face à une multitude, les gens peuvent avoir une vision de toi. Les gens peuvent avoir une perception de toi. Les gens peuvent même te définir selon leur perception. Laisse-moi te dire, tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Amen. Tu es ce que ton Créateur dit que tu es. Amen. Voilà pourquoi Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cette déclaration, bien-aimé dans le Seigneur de Pierre, lui a valu une récompense. La parole de Dieu a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. En d'autres termes, le Christ lui a simplement dit, parce que tu as découvert qui je suis réellement, parce que tu as découvert la vision de Dieu, pour moi, je ferai de toi le père d'une multitude. Tu seras donc le pasteur de mon peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Le Seigneur nous invite donc, en ce début de l'année, au travers de ce thème, élargis l'espace de ta tente. Le Seigneur te dit qu'il a déjà fait sa part. Quelle est la part que le Seigneur a déjà fait? Déjà, il t'a dit, réjouis-toi, toi qui étais stérile. Il te dit, pousse les cris de joie, toi qui n'enfantais pas. Pourquoi? Parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Donc le Seigneur a déjà fait sa part. Et ce qu'il te demande, mon frère et ma soeur, à toi et à moi, c'est d'élargir l'espace de notre temps. En d'autres termes, Dieu ne va rien faire lorsque je ne m'implique pas. Dieu agit toujours avec chacun de nous. Si tu veux connaître la vision de Dieu pour toi, bien-aimé, tu dois t'impliquer, tu dois entrer dans la pensée de ton Créateur. Et j'ai aimé le texte quand vous lisez le 5e verset de Ésaïe 54. Le Seigneur qui te donne cette parole d'assurance, le Seigneur qui te garantit, il te dit, je voudrais rester fidèle au texte. Le verset 5 dit, car ton Créateur est ton époux,
L'Éternel des armées est son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, le Créateur qui te fait cette promesse, le Créateur qui te donne la vision sur toi, il te considère comme son épouse. Bien-aimé, c'est un mystère que le Seigneur a caché là. C'est pas pour rien qu'il a dit que le Créateur est ton époux. Bien-aimé, vous savez pourquoi? Parce qu'un époux responsable, c'est celui-là qui fait tout pour son épouse. Amen. Un époux responsable, c'est celui qui sécurise son épouse. C'est celui qui prépare son épouse. Il voudrait que quand son épouse apparaît devant les gens, que les gens puissent glorifier l'époux qu'on ne voit pas. Bien-aimé, le Seigneur te dit qu'il est ton époux. Ça veut dire qu'au-delà de tout ça, que le Seigneur t'entretient avec amour. Le Seigneur t'entretient avec amour. Et il voudrait que toi-même, tu puisses, toutes les fois que tu vas commencer à te regarder, que tu puisses commencer à te regarder un peu avec amour. Il y a des gens qui se regardent avec mépris. Quand tu te regardes, tu vois que tu es de courte taille. Tu considères que le Seigneur ne m'aime pas. Non. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, quand tu te regardes, même lorsque tu es devant ton miroir, quand tu te regardes, dis-toi que je suis l'épouse de l'Éternel. Le Seigneur m'aime tel que je suis. Le Seigneur m'a choisi tel que je suis. Voilà pourquoi il te dit, change la perception que tu as sur ta vie. Parce que tout doit partir de là. Change la perception que tu as sur ta vie. Peut-être que tu te vois petit, mais le Seigneur te voit grand. Peut-être que tu te vois un misérable pécheur, mais le Seigneur dit, c'est par toi qu'il va sauver une multitude. Bien-aimé, change la perception que tu as sur ta vie. C'est très important, bien-aimé. Et le Seigneur te dit, le domaine de ta vie qui était stérile l'année passée, ce n'est pas toi qui vas le rendre fécond, c'est ton époux qui va le rendre fécond. Donc il te donne déjà une assurance. Le Seigneur te donne une assurance. Tu commences une année, bien-aimé dans le Seigneur, avec une assurance de ton époux. Il te dit, toi, ce que tu as à faire, élargis seulement l'espace de ta tente. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais chuter en parlant de la tente. Pourquoi la Bible a parlé de la tente? Lorsque nous essayons d'interroger l'histoire, on nous dit que la tente représente un lieu de repos. La tente représente une demeure, un abri. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Je voudrais, au travers de ce quelques mots, que tu puisses t'interroger. Quelle est l'attente de ta vie? Quelle est l'attente de ta vie? Peut-être que tu as considéré l'attente de ta vie comme un grand frère qui paye pour toi les études. Peut-être pour toi, l'attente de ta vie, là où tu trouves ton abri, c'est dans ton travail ou dans tes affaires. Bien-aimé, c'est une mauvaise perception que tu as. Je voudrais, ici et maintenant, que tu comprennes qu'il n'y a que le Seigneur seul qui peut être un véritable abri pour toi. Il n'y a que le Seigneur seul qui peut assurer, comme la Bible dit, qu'il est un abri qui ne manque jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, change la perception sur ta vie. Change la vision que tu as sur ta vie. Le Seigneur veut que tu commences cette année avec une vision des vainqueurs. Le Seigneur voudrait que tu commences cette année avec une vision des rachetés. Là où les autres voient les obstacles, bien aimé, que toi tu y vois une opportunité. Là où les autres voient, tu vois ça comme une période qui te permet d'aller au-delà. Et cela dans tous les domaines de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, élargis l'espace de ta vie. Ouvre ton intelligence. C'est pas pour rien que le Seigneur t'a doté d'une intelligence extraordinaire. C'est pour qu'au travers de cette intelligence, que tu penses même que le Seigneur ne t'aime pas. Tu penses même que le Seigneur ne te voit pas.
Mais il est venu te dire aujourd'hui que la vision qu'il a pour toi, c'est que tu étais une femme stérile, qu'il est venu te rendre féconde. La vision que le Seigneur a pour toi, c'est qu'il t'a même dit dans le même texte que tu vas oublier la honte de ta jeunesse. Bien-aimé, il y a des mauvaises choses que tu as connues dans ta jeunesse. Le Seigneur te dit, grâce à lui, que tu vas oublier cette honte. Il ne va pas te déshonorer. Voilà pourquoi chacun de nous, par la grâce de cette parole, il va désirer que le Seigneur lui accorde la grâce de découvrir quelle est la vraie vision que le Seigneur a pour ma vie. Quand le Seigneur me voit, comment est-ce qu'il me voit? Quand les autres disent ce que je suis, mais est-ce que c'est comme ça que le Seigneur dit? Nous allons élever nos voix et nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce parce que tu as voulu, Éternel, notre Dieu, que nous puissions commencer cette année avec assurance. Tu nous assures, Éternel, que tu es avec nous. Tu nous rassures, Seigneur, que tout ce que nous devons faire, c'est élargir l'espace de notre temps. Oui, Seigneur, dans la plupart des cas, nous nous voyons petits. Dans la plupart des cas, nous voyons que nous ne sommes rien. Dans la plupart des cas, nous voyons que nous ne valons rien. Mais lorsque toi tu nous regardes, tu vois en nous des hommes, tu vois en nous des femmes victorieux. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. Voilà pourquoi, Seigneur, nous confessons qu'à partir de cet instant, nous irons au-delà. Oui, Seigneur, Dieu, nous croyons que nous irons au-delà. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Je ne peux pas nous abandonner. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour une dernière intention. Peut-être que tu es là, tu as commencé une affaire. Et tout ce que tu as comme capital, c'est $100. Et toi, quand tu regardes les $100, tu penses que c'est un capital extraordinaire. Bien-aimé, pour cette année qui commence, le Seigneur te dit élargis l'espace de ta tombe. Le Seigneur te dit va au-delà de ces $100. Et le Seigneur va accomplir des merveilles. Nous allons donc prier pour les affaires. Nous allons prier pour ceux et celles qui travaillent. Nous allons désirer que le Seigneur visite ses enfants. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons marcher avec toi dans la prospérité. Tu as dit à la prospérité, avance à notre enfant. Avance à notre enfant. Oui, Seigneur, nous voulons entrer en profondeur avec toi. Et désirer, Seigneur, toi, il est là, Seigneur, de toi, le projet du Seigneur. Bénis les serviteurs, bénis le travail de tes enfants. Tout ce que nous ferons, Seigneur, ça soit pour la gloire de ton nom. Bénis toutes les activités que nous allons faire tout au long de cette année de Seigneur. Que tout soit accompagné de ta grâce. Nous savons que nous pouvons beaucoup nous donner. Seigneur, nous pouvons beaucoup travailler. Mais si toi tu ne nous fais pas grâce, nous allons travailler ensemble. Oui. Si l'Éternel ne bâtit la maison, après la peine que les bâtisseurs s'égorent, nous voulons marcher avec toi cette année. Nous voulons travailler avec toi cette année. Nous ne voulons rien faire sans toi. Siwezi kueleza ametenda maajabu, nami siwezi kueleza ametenda maajabu, ametenda
Lorsque je te disais, nous avons traversé, Jésus avait une pensée avec nous. Je te disais au début de cette prière, ne sois pas triste parce que tes projets n'étaient pas réalisés. Et peut-être Jésus avait vu que ta tente n'était pas élargie. Et lorsque tu as traversé, Jésus t'a dit, élargis ta tente. C'est question de la foi, bien-aimé. Si tu n'as pas la foi, tu ne sauras pas élargir ta tente. Je t'invite à avoir cette foi ferme sur ce que tu viens de déclarer, sur les projets que nous venons de présenter au devant de Dieu, sur les affaires que nous venons de présenter au devant de Dieu. Moi, je confesse qu'il est un Dieu puissant. Je te rappelle lorsque les disciples étaient avec Jésus dans la barque, lorsque Jésus avait calmé la tempête, tout le monde était en train de se poser des questions. Quel est cet homme? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Donne-lui un nom. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Jésus. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Chez lui, aucune situation n'est difficile. Alléluia. Chez lui, aucune maladie ne peut rentrer sans trouver la guérison. Je te le présente. Je te le présente. Donne-lui un nom, parce que tu as élargi ta tente. Et voilà, tu as l'espace autour de toi. Regarde maintenant ta tente à l'espace. Installe Jésus maintenant dans ta tente. Élève ta voix et prie. Adore-le. Adore-le. Élève-le, Jésus. Élève-le, oh Jésus. Tu es puissant. C'est lui qui fait des choses auxquelles nous ne pouvons Ah pas. Jésus, C'est je lui te qui agit bénis. au-delà même de notre vie. Je te bénis. C'est lui qui nous étonne. Car tu fais des choses Les dieux qui nous étonnent dans sa qui manière de nous faire. étonnent, Tu es oh Dieu, différent, éternel. qui dépassent son commandement. D'ailleurs, Lorsque tu demandes d'élargir la tente, oh Jésus, tu as quelque chose doit à faire faire. et les dieux véritables. Et donc ce que tu vas réaliser est grand. C'est la Je t'aime. Je peux marcher. Je t'aime parce que tu es. Toutes ces grâces dont nous bénéficions. Oh Jésus. Tu l'adores. Jésus, merci. Sois adoré le roi des gloires. Qui est comme le roi Seigneur. Qui est comparable au roi les noms puissants, les noms qui fait trembler les démons, les noms qui fait trembler les innocents. Il n'a aucun pouvoir sur nous. À cause du nom de Jésus, la Bible déclare les noms de l'Éternel. Et tu le trouves. Les justes se réfugient et se trouvent à sûreté. Nous élevons les dieux qui nous amènent à nous. Nous élevons les dieux qui nous fera réussir à 2021. Nous élevons les dieux qui connaissent la fin de 2021. Avant même que cette fin n'arrive, c'est Dieu maîtrise toutes les choses. Il est comparable à toi, Seigneur. Il est comparable à toi, Seigneur. Il est comme toi. Je t'invite à garder silence Il est comme toi, Seigneur. et regarde comment Il est comme Jésus toi, Seigneur. s'installe dans ta tente parce que tu as élargi l'espace.
vas sauter. Je vois comment tu vas crier. Je vois comment tu n'es plus stérile dans tous les domaines. Merci Jésus. Est-ce que nous pouvons dire ensemble merci Jésus? Merci Jésus. Disons encore une fois de plus merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés, nous pouvons acclamer très fort. Et nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Nous sommes arrivés à la fin du temps que nous avons décrété avec notre Dieu. Et pour ce beau jour qui commence le 1er janvier 2021, nous disons que la gloire revienne à Dieu le Père, le Fils et à l'Esprit Saint. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans le siècle des siècles. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Bonne année, bonne année. Gloire au Seigneur. Roi, notre Seigneur. Alléluia. Nikitazama kuishi kwangu mie leo, Baba, naona unene wa jina lako maishani mwangu we. Nikitazama kuishi kwangu mie leo, Baba, masemo yananikosa kwa kusema maajabu yako, kwa maana ninakuita uko Mungu wa maajabu, kwa maana ninakuita Bwana yuko panda shila, unapasula njia Bwana, wazi njia haipo, unanyesha mvua Baba, wakati wa kipwa Bwana. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu juu ya mimi